Et aujourd'hui, nous sommes jeudi 28 mai. Alors, on va revoir un petit peu les solides. Est-ce que tu te souviens du nom que porte ce solide? Et oui, c'est un pavé. Alors, est-ce que tu peux me dire combien il a de faces? Donc là, on en voit 1, 2, 3, 4 faces. Donc un pavé, par exemple, là, si je regarde sur mon bureau, il y en a plein autour de nous. Par exemple, une boîte de médicaments, c'est un pavé. Donc on va compter le nombre de faces puisque notre pavé a arrêté de tourner. Donc combien de faces? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le pavé a 6 faces. Combien a-t-il de sommets? C'est parti, on les compte. 1, 2, 3, 4. Et de l'autre côté, pareil. 5, 6, 7, 8 sommets. Voilà, ça c'est le pavé. Donc le pavé, il y en a plein autour de toi. Une boîte de médicaments, une boîte de mouchoirs. Là j'ai quoi? Un livre. Un livre, ça a une forme de pavé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, sur le bureau, la boîte de la calculatrice, ça a une forme de pavé. Ou bien un livre d'école, ça a la forme d'un pavé, etc., etc. Donc les pavés, ils nous servent à construire plein de choses. Cette forme-là, on va la retrouver dans notre quotidien en permanence. Donc observe bien autour de toi et essaye de repérer les pavés. Allez, figure suivante. Je te laisse l'observer. Donc c'est un solide. Je te laisse compter le nombre de faces. 1, 2, 3, 4. Puis de ce côté-là, 1, 2, 3 et 4 également. Donc ça, comment ça s'appelle ce solide-là? Et oui, le cube. Le cube, c'est pareil, tu peux en trouver partout autour de toi. Donc, tu peux avoir une boîte à bijoux en cube ou un jeu que tu connais bien, voilà, en forme de cube. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport au pavé? C'est que lui, toutes ses faces, donc on vient de compter, ces 8 faces ont une forme de carré. D'accord? Alors que le pavé, lui, il a des faces en forme de rectangle. Donc, rappelle-toi, il faut bien se souvenir, pavé, cube. Voilà pour la révision pour les solides. Allez, on passe à la suite. Alors, aujourd'hui, tu dois reconnaître, c'est un peu comme mardi avec les mesures. Mardi, tu te rappelles, on avait essayé de ranger les objets de la taille. C'était la taille du plus petit au plus gros. Il y avait le vélo, la voiture et l'avion. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la taille, mais de la masse. La masse, c'est le poids, en fait, combien ça pèse. D'accord? Donc, il va falloir ranger les masses des choses, des objets suivants, enfin des personnes, objets suivantes que je vais te présenter, du plus léger au plus lourd. Voici les objets. Donc, un stylo, ou les animaux, parce que c'est pas un objet, un éléphant et un homme. Donc, il va falloir les ranger du plus léger au plus lourd.
C'est bon, tu as trouvé? Donc, le stylo. Je te montre l'éléphant. Donc, imagine-le en taille réelle. L'éléphant. Et l'homme. Donc, il va falloir les ranger du moins lourd au plus lourd. Allez, c'est parti. Donc, le premier objet, tu as dû trouver facile, le stylo. Le stylo, lui, il est vraiment très léger. Il fait environ 10 grammes. D'accord? 10 grammes, c'est vraiment très peu. Ensuite, tu as dû mettre l'homme. L'homme, lui, que ce soit la femme ou l'homme, va peser entre 50 et, quand on est costaud, 150 kg. Entre 50 et 150 kg. Donc tu as vu, le stylo, c'est en grammes, et l'être humain, l'homme ou la femme, en kilos, comme toi d'ailleurs. Et l'éléphant, lui, il est vraiment énorme et très très lourd. Donc on ne va pas le peser et dire son poids en kilos, mais en tonnes. Donc l'éléphant, lui, il pèse entre 3 et 6 tonnes. C'est énorme, d'accord? Donc rappelle-toi, les petits objets légers, on va donner leur poids en grammes. Les objets ou les êtres humains, les enfants, etc., en kilos. Et après, quand ça devient vraiment, vraiment énorme, on va mesurer en tonnes. Voilà pour les mesures d'aujourd'hui. Alors là, je vais te proposer le chronomètre que tu auras pu imprimer avant sur Benelu, ou bien quelqu'un peut te le recopier. J'ai mis 3 chronomètres qui représentent les 3 minutes que tu vas avoir pour remplir ton chronomètre. Donc, j'espère que tu as ta feuille, sinon tu fais pause, tu reviens après. Et par contre, une fois que tu as ta feuille et ton crayon, c'est parti, le chrono va démarrer. Attention, top départ. Déjà 1 minute de passé. Nous en sommes à la moitié du temps.
Allez, dernière minute. Plus que 30 secondes. Attention, stop, on n'écrit plus. Donc tu prends ton stylo vert et nous allons passer à la correction. Alors voici la correction. Le premier, 2 plus 4, tu as dû écrire 6. 7 plus 1, 8. 4 plus 6 égale 10. 7 plus 3 égale 10. 2 plus 2, un double qu'on connaît par cœur, égale 4. 5 plus 4, un presque double. C'est presque 4 plus 4. Donc ça fait 9. 12 plus 1 égale 13. Tu as dû mettre 1. 12 plus 1 égale 13. 5 plus 1 égale 10. Tu as dû mettre 5 plus 5 égale 10. J'espère que tout le monde a réussi à faire au moins les 8 premiers calculs. On continue pour ceux qui ont eu le temps de continuer. 6 plus 4 égale 10. 1 plus 1 égale 10. Tu as dû mettre 9. 1 plus 9 égale 10. Deuxième colonne, attention, j'espère que tu as bien vu, c'était des soustractions. 8 moins 1 égale 7. 14 moins 4, non c'est 11, n'importe quoi. 11 moins 1 égale 10. 6 moins 2 égale 4. 9 moins 2 égale 7. 7 moins 3 égale 4. Ensuite, on repasse à des additions, mais c'était des additions de dizaines. Pour aller vite, il suffit de regarder le nombre de dizaines et de les additionner. 3 plus 2, 5. C'est pour ça que 30 plus 20, ça fait 50. 20 plus 40 égale 60. 10 plus 5 égale 60. Une dizaine plus 5 dizaines, ça fait bien 6 dizaines. 50 plus 30, 5 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 8 dizaines, 80. 40 plus 50, 4 dizaines plus 5 dizaines, ça fait bien 9 dizaines égale 90. Tu notes ton résultat et tu n'hésites pas à le partager avec nous sur Benelu. Alors, nous allons faire un petit problème. Je te demande de prendre ton ardoise, tu mets la vidéo sur pause et tu reviens quand tu es prêt. Alors, c'est parti, tu es prêt, tu as ton ardoise, ton feutre ardoise? On va lire le problème ensemble. Pour l'école, la directrice commande des cahiers. Il faut 74 cahiers bleus. D'accord? Des cahiers bleus. Les cahiers sont vendus par paquet de 10 ou en paquet de 2. Combien faut-il de paquets de chaque sorte? Donc, c'est comme quand les maîtresses font les commandes pour l'année, elles vont commander, on en a des cahiers bleus, d'ailleurs le cahier du jour, elles vont donc commander chez le marchand. Soit elles achètent des paquets de cahiers et il y en a 10 à l'intérieur, soit, c'est un peu moins cher, des paquets de 2. Donc là, on te demande combien la maîtresse, enfin la directrice là, va acheter de paquets de 10 et combien de paquets de 2. Donc déjà, on réfléchit dans 74. Combien il y a paquets de 10 et combien il peut y avoir de paquets de 2. On va le représenter, donc cette fois-ci, en dessin pour t'aider. Un paquet de 10. Ça fait 10 cahiers. Il en faut encore. Encore un paquet de 10. 10 plus 10, ça fait 20. Il en faut encore.
Allez, encore un paquet de 10. Donc, on va compter de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Si je rajoute encore 10, je vais en avoir trop. Là, je suis à 70 et moi, il en faut 74. 70, 71, 72, 73, 74. Il me faut encore 4 cahiers. À ton avis, est-ce que je vais acheter un paquet de 10 ou des paquets de 2? Eh oui, on va pouvoir acheter 2 paquets de 2. 2 plus 2. On a bien nos 7 paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets de 10. Et nous avons bien 2 plus 2, nos 4 unités. Donc, combien de paquets de 10 et combien de paquets de 2? Tu as trouvé 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets, 5 paquets, 6 paquets, 7 paquets de 10 et 2 paquets de 2. Est-ce que ça va? Tu écris le calcul sur ton ardoise, tu fais pause et tu reviens pour regarder si tu as trouvé comme moi. Voici le calcul. Donc, soit tu as écrit sur ton ardoise 10 plus 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 2 plus 2. Ou alors, comme on a appris dans le tableau il y a quelques jours, 70 plus 4 égale 74. Petite phrase réponse. Il faut 7 paquets de 10 et 2 paquets de 2. Voilà pour le problème d'aujourd'hui. Alors, pour finir pour aujourd'hui, je te propose de faire un petit sudoku dans ton mini-fichier MHM. Je ne réexplique pas les règles, je pense qu'elles sont comprises depuis le temps qu'on en fait, là, ces dernières semaines. Donc, un sudoku, puis après, tu prends ton mini-fichier pyramide. Là, ça fait longtemps que nous n'avons pas fait pyramide, donc je vais réexpliquer les règles. Donc, pyramide, à chaque fois, on part de la base de la pyramide. D'accord? 3 et 2. La brique qui est juste au-dessus, qui touche les deux, on va faire l'addition. 3 plus 2, on devra écrire 5. Est-ce que c'est bon? Ici, nous avons le haut, nous avons une partie du bas, mais il nous manque la deuxième partie du bas. On sait que 9, c'est le résultat de 7 plus A. Le nombre à chercher. Donc 7 plus 7, 8, 9. 7 plus 2 égale 9. Donc ici, il va falloir mettre 2. On vérifie sur cette pyramide-là, regarde. 2 plus 5, on a bien mis 7. Ici, on a fait 5 plus 1 égale 6. Puis on continue de monter. 7 plus 6 égale 13. Donc à chaque fois, on monte en faisant les additions. Donc je te laisse faire 2 exercices pyramides. N'oublie pas de partager ton travail, prends une photo, envoie sur Benelu. Donc un petit sudoku, 2 pyramides. Et voilà pour aujourd'hui. Allez, je te dis à demain. Au revoir.